Enfin bon, voilà pour Projet Dernière Chance, c'est tout ce que j'avais à dire. On va enchaîner maintenant avec la deuxième critique de la soirée, et c'est, du coup, Mario Galaxy le film. Alors déjà, est-ce que vous avez vu Mario Galaxy le film? Vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vais pas spoiler Mario Galaxy le film. Il y a rien à spoiler de toute façon, on va en parler du coup. Oui, il y a pas grand chose à spoiler, tout à fait. C'est vrai que... Écoutez, moi pour tout vous dire, j'ai quand même passé un bon moment. Je trouve pas le film raté. J'aime beaucoup le premier. Super Mario Bros, là, je l'avais vu au cinéma, j'avais passé un bon moment. Je l'ai revu récemment à la maison, je me suis dit, putain, ouais, c'est vraiment cool quand même. Je veux dire, si un jour j'ai des gosses, je leur montrerai facilement Super Mario Bros, ça c'est sûr. Mais c'est aussi, c'est l'avantage du premier, c'est que c'est cool de le montrer aux gosses parce qu'ils peuvent se familiariser avec l'univers de Mario. Mais c'est paradoxalement le défaut du second, donc de ce film-là, Mario Galaxy, c'est que c'est vraiment un film pour enfants. Et j'étais un peu étonné quand même parce que, bah déjà, il reprend vraiment la formule du premier, donc ça, il y aura pas de surprise, hein, pour le coup. C'est un peu le même principe que Sonic. On parlait de Sonic tout à l'heure, dans le sens où en fait, le premier, le deuxième et le troisième film racontent la même chose en gros, et que c'est juste un prétexte pour ramener d'autres nouveaux personnages de l'univers. Et là, on est un peu sur ça, quoi. Voilà. Je veux dire, par exemple, sans vous spoiler, la manière dont est introduit Yoshi dans le film, il y a aucune justification, quoi. Je veux dire, c'est au bout de 10 minutes. Ah bah tiens, il y a un truc, c'est quoi? Ah bah c'est Yoshi, très bien, c'est notre meilleur ami, c'est parti, il vient avec nous. Ok, mais en fait, ça aurait été bien de construire ce truc-là, de dire bah tiens, il vient d'où Yoshi, ou essayer de le sauver le personnage, sauver Yoshi d'un truc, je sais pas, il y a un background autour de Yoshi, il y a de la maltraitance dans son univers, j'en sais rien, une connerie comme ça, tu vois, essayer de le sortir de ce truc-là, et qui est vraiment une amitié naissante qui se fasse entre Mario, Luigi et Yoshi, mais qui soit justifiée justement par une histoire qui soit racontée. Là, il y a rien qui est raconté autour du personnage de Yoshi, quoi. C'est genre vraiment, ah, regardez, c'est Yoshi, amenez-le ici, voilà, très bien, maintenant il fait partie du film, quoi. T'es là, bon, ouais, c'est dommage quand même. Et je trouve que c'est le souci, c'est que c'est vraiment un film pour enfants, et je trouve ça étrange d'un autre côté. Enfin, je trouve ça étrange que ce soit un film pour enfants. En tout cas, qu'il soit construit comme un film pour enfants, parce qu'en termes de mise en scène, ça va à 300 à l'heure, c'est très coloré, c'est très pipi caca, c'est vraiment pour les gosses, quoi. D'ailleurs, je suis allé le voir mercredi à 13h, je peux vous dire que c'était compliqué. Il y avait plein de gamins qui étaient très sages, mais alors, il y en avait d'autres, c'était le bordel. En fait, ils voulaient pas être là. Donc en fait, t'as des parents qui amènent les gamins au cinéma voir Mario, mais au bout de 10 minutes, ils se retournent. Littéralement, le gamin, il était au premier rang, et il était dos à l'écran, il regardait ses parents, il faisait genre, je veux pas être là. Dans ces cas-là, sortez. Il veut pas voir le film. Laissez-le tranquille, ce pauvre gosse. Donc du coup, en fait, le gosse voulait pas être là, donc évidemment, il a pété un câble pendant tout le film, il criait, il machin. Alors moi, je mettrai jamais la faute sur le gosse, hein, c'est pas la faute du gosse s'il sait pas se tenir, hein, évidemment, c'est la faute des parents. Et puis tu peux rien dire à un gosse, je vais pas me lever et dire « Oh, tu fermes ta bouche !» Tu vois, c'est un gamin de 3 ans, le pauvre, il fait ce qu'il peut, qu'on l'enferme dans le noir pendant 1h30, il a pas envie d'être là, bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que, effectivement, c'est un film qui est construit pour les enfants, et du coup, ils se prennent pas trop la tête à raconter des choses intéressantes. Et ce qui est étonnant, parce qu'encore une fois, Mario, en fait, c'est un truc de grands gamins comme nous, quoi. Je veux dire, moi j'ai 32 ans, j'ai grandi avec Mario, j'ai joué à Mario sur la GameCube, j'ai joué à Mario sur la Nintendo 64, j'ai joué à Mario sur la Wii, je joue encore à Mario aujourd'hui, enfin, je veux dire, Mario c'est pour les grands, quoi. En fait, pour moi, le film Mario, enfin en tout cas les deux films Mario, ils auraient dû être construits comme les deux films Shrek, tu vois. C'est-à-dire une histoire que les enfants peuvent apprécier, où il peut y avoir une vraie affect avec les gosses, mais que les parents peuvent comprendre avec des blagues un petit peu méta, avec des blagues un petit peu adultes, avec un second degré général. Ça aurait été très cool que Mario soit construit comme la saga Shrek, avec ce même second degré. Au moins, les parents et les enfants auraient pu se réunir autour d'une thématique commune. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Shrek, par exemple. Mais là, franchement, là, c'est vraiment un film pour gosses, quoi. Je veux dire, moi, en tant qu'adulte fan de Mario, en fait, le seul plaisir que j'ai pris devant le film, c'est devant les références que le film fait à son propre univers, quoi. Je veux dire, il y a toute une séance en 2D à la fin qui est très cool, en fait, où ils vont reprendre le design de Super Mario Bros sur la NES et la Super NES. Donc ça, c'est très cool. Les musiques, évidemment, de l'univers, redécouvrir les personnages, dès qu'ils chopent un champignon un peu spécial, je fais « Ah putain, mais ça, c'est dans ce jeu, tout ça », découvrir l'univers de Mario Galaxy, même si je trouve qu'ils vont pas très loin de l'univers de Mario Galaxy, je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin. Bowser Jr., je le trouve assez menaçant, pour le coup, ça, c'est plutôt cool. Mais au-delà de ça, franchement, ils se prennent pas la tête à... surtout qu'en fait, c'est un film de personnages, donc il y a beaucoup de personnages, et ils les amènent à l'écran d'une façon tellement random, que en fait, ça enlève déjà toute iconisation des personnages, ça enlève beaucoup d'aura aux personnages, et ça enlève surtout beaucoup d'intérêt à l'histoire, parce que du coup, on s'en fout de ces personnages, parce qu'en fait,
fait, ils ont pas forcément d'histoire. Il y a un seul personnage, je vous spoilerai pas lequel parce que je crois qu'on le voit pas dans les bandes annonces. Il y a un seul personnage qui est bien développé dans son introduction où ils vont nous faire une espèce d'animation japonaise pour nous le présenter, donc très très cool. Mais à part lui, bon, les autres, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux, quoi, je trouve. C'est un peu dommage. Après, encore une fois, j'ai pas détesté le film, hein, j'ai passé un bon moment et je pense que je le reverrai avec plaisir. Mais je trouve qu'ils auraient pu quand même aller un peu plus loin, même si effectivement, après visuellement, le film est fabuleux. Alors là, pour le coup, effectivement, c'est Illumination qui, un studio français du coup, qui est à l'origine de Moi Moche et Méchant notamment, et Comme des Bêtes aussi, je crois. Visuellement, c'est fabuleux. Visuellement, c'est vraiment l'animation 3D, mais belle, quoi. Et c'est rare d'avoir l'animation 3D qui est belle, et celle-là, elle est vraiment belle, je trouve. Les couleurs sont pétantes, c'est coloré, c'est belle animation, c'est fluide, les visages sont vraiment très beaux. Je trouve que vraiment ça fonctionne très bien. C'est le studio parfait pour retranscrire l'univers de Mario à l'écran. Ça, pour le coup, c'est irréprochable, y a rien à dire. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage quand même, qu'il y ait pas grand-chose qui a été développé de plus que dans le premier film. C'est-à-dire, dans le premier film, il y a un background autour de Mario et Luigi, il y a un truc qui les motive, il se passe quelque chose, quoi. Je veux dire, on n'a pas vraiment de... Mario et Luigi, par exemple, le film commence, on sait pas ce qui se passe. On voit qu'ils n'habitent plus à Brooklyn, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec leur famille? Parce que leur famille, c'était un élément hyper important dans le premier film. Ici, on les voit plus du tout. Tout ce qui se passe sur Terre, on les voit plus non plus, ils vont plus sur Terre, donc ils vivent vraiment en royaume champignon. Ouais, il manque plein de trucs, quoi. Pour que ce soit vraiment un film intéressant, il manque plein de trucs, et je trouve dommage, en fait, de tomber dans ce cliché-là, de dire c'est un film d'animation, donc c'est un film pour enfants, donc on se prend pas la tête à écrire un truc intéressant. Je trouve que c'est un peu de la paresse, pour le coup. Et c'est dommage, parce qu'ils sont pas paresseux visuellement, je vous dis, visuellement, c'est hyper innovant, c'est magnifique, mais en termes de récit, ouais, ça va pas très loin, quoi. Donc il va y avoir un troisième film, évidemment, il va y avoir 3 milliards de films Mario qui vont suivre, parce que le premier a cartonné. Je crois que c'est un des films les plus rentables en termes de... Enfin, dans tous les films d'animation confondus, je crois que c'est un des plus rentables, le premier. Le 2, je pense qu'il va cartonner aussi, je veux dire, il y a des collabs de partout, McDo, CGR, tout ce que vous voulez, donc ça va cartonner aussi. Il va y avoir le Mario Cinematic Universe, comme le Sonic Cinematic Universe, donc il va y avoir cette guerre. Avant, on avait DC contre Marvel. Là, on va avoir Sega contre Nintendo, donc il va y avoir du Super Smash Bros, il va y avoir de Donkey Kong le film, tous ces trucs-là, à mon avis, ça va arriver, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, je suis déçu parce qu'il n'y a pas Donkey Kong dans ce film, alors que moi je l'adore, perso. Mais là, on le voit pas, c'est dommage. Je vais un petit peu vous lire dans le chat, voir ce que vous en pensez, un petit peu voir ce que... Je vais vous laisser compléter mon avis, mais je pense que j'ai à peu près tout dit sur Mario, hein. Ouais, effectivement, tout s'enchaîne à une vitesse, ouais, c'est un peu le problème, là, tout à fait. Bah, c'est Illumination derrière, donc pas étonnant qu'il se penche bien vers les petits-enfants. Oui, bah, oui et non, parce que, oui, certes, Illumination, ils sont à l'origine de Moi Moche et Méchant, les mignons, qui sont vraiment, comment dire, développés pour les enfants. Mais là, on a un univers, en fait, qui est surtout connu des parents, plus que des enfants, quoi, je veux dire. Alors, Mario, les jeux Mario existent encore aujourd'hui sur les consoles récentes, mais je veux dire, toutes les refs aux vieux jeux Mario, à la 2D, tout ça, c'est pour les parents, donc c'est étrange que du coup en termes de récit, il n'y a pas un truc qui soit un peu plus développé pour un peu attirer les parents et dire bah ouais moi j'ai aussi aimé que les enfants, quoi. Donc ça c'est dommage. Je me demande si le film Zelda sera plus tourné vers les ados. Bah le film Zelda, moi j'avoue que j'ai un peu peur déjà parce que bah déjà le casting, quand j'ai vu la tête du casting, je fais waouh ok on dirait un fan film. Mais ça à la limite bon c'est que des photos donc je laisse le bénéfice du doute. Mais il communique très peu sur le film. Je sais pas si ça va faire partie de cet univers cinématographique. Je sais pas si c'est un projet annexe. Pour moi Zelda il faut que le film il coûte 300 millions quoi. C'est un film qui est censé avoir une ampleur gigantesque quoi. Il y a un univers tellement riche. Donc à tout moment c'est hyper kitsch hein, Zelda pour le coup. À voir, mais... Alors effectivement, la VF est toujours aussi cool, ça je te rejoins à mot, pour le coup, la VF est vraiment bonne. J'ai encore vu des extraits VO-VF, pour le coup, la VF est bien meilleure que la VO. Je le trouve moins réussi que le premier, parce qu'on perd cet effet de surprise déjà, et surtout parce que le film se repose un peu trop sur ses lauriers, je pense que ça manque vraiment de développement de personnages. En fait, tu peux pas créer un univers cinématographique sans vraiment développer tes personnages, parce qu'en fait, si ton univers cinématographique c'est 20 films comme ça, au bout du 3e déjà, les gens ils vont commencer à se lasser, quoi. Mais Mario, en fait, les adultes sont touchés par un film Mario, s'il est mauvais, en fait, ils vont le dire, quoi. Et là, effectivement, les retours de ce film-là sont pas dingues parce qu'effectivement, bah, il y a des adultes derrière qui se sont dit, bah nous, on aime bien Mario, on aurait bien aimé avoir un film Mario un peu plus consistant, quoi. Bah écoute, après, ouais, je pense que le réal de Zelda, il y aura pas de souci. Moi, je pense que c'est surtout la direction artistique qui me fait peur sur Zelda, en tout cas. C'est la direction artistique qui me fait peur sur Zelda. Après, oui, évidemment, le but, de toute façon, de tout ce genre de film, c'est toujours de faire le Seigneur des Anneaux, mais Seigneur des Anneaux, quand tu vois le making-of, tu peux pas répéter un truc comme ça, quoi. C'est un truc unique, c'est infaisable aujourd'hui. C'était globalement, pour conclure, j'ai pas détesté, je trouve que j'ai passé un bon moment, je trouve que visuellement c'est toujours très beau, ça fait toujours plaisir de revoir les personnages dans un film, évidemment ça rappelle des bons souvenirs, ça rappelle la Wii, ça rappelle... c'est top, pour le coup c'est top, visuellement c'est top, voilà. Mais quand même un sentiment un peu mitigé en se disant, bah j'aurais aimé voir un peu plus quand même, j'aurais aimé que ce soit un peu plus travaillé en termes de scénario, quoi, mais bon voilà.